Paris et Canberra signent un contrat colossal de 31,4 milliards d'euros pour la construction de 12 sous-marins destinés à la marine australienne. Il s'agit du plus important investissement consenti en matière de défense en temps de paix par l'Australie, lance Scott Morrison, Premier ministre. Et de la conception à l'entretien, tous les sites bretons de Naval Group seront innervés par cet accord. Après plusieurs mois de négociations avec Sinutra, son client chinois en difficulté, Sodial prend possession d'une partie du site carésien, à savoir la réception, l'unité de séchage et le laboratoire avec les 180 salariés liés à ses activités. Pour Damien Lacombe, président du groupe coopératif laitier, cet outil est une chance pour les producteurs. Spécialisée dans les vêtements de protection, l'entreprise Guicoten inaugure une usine flambant neuve de 4500 m² à Tréguin. Un investissement de 5 millions d'euros pour s'ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Un investissement qui est le plus important dans l'histoire de la société, confie Nadine Bertolon-Cotten, sa dirigeante. Le Comité national de l'agriculture biologique décide d'autoriser l'utilisation de serres chauffées, mais d'interdire la commercialisation des fruits et légumes produits ainsi entre le 21 décembre et le 30 avril. Un compromis loin de faire l'unanimité, certains le jugeant aberrant. Quasi indétectable, plus manœuvrable, plus autonome, à Cherbourg, le Suffren, premier sous-marin nucléaire d'attaque de classe Barracuda, est livré en présence d'Emmanuel Macron. Conçu en partie à Lorient, cette Formule 1 sous-marine réalisera une partie de ses essais depuis Brest avant de rejoindre Toulon, son port d'attache. La production de l'usine Kritsen sera opérationnelle dès le 1er février 2020. Non pas sur son site de Landivisiau, ravagé par les flammes en juillet 2018, mais à Lampol-Guimillot, dans les anciens abattoirs GAD. L'entreprise prévoit d'y rester 18 mois, le temps que le site de Landivisiau soit reconstruit. Très lourdement endetté, Thomas Cook met un terme à 178 ans d'histoire. C'est la faillite pour le voyagiste britannique. Une faillite qualifiée de séisme pour la profession par Michel Salin, patron de Salin Holidays. 600 000 touristes, dont 10 000 Français, sont à rapatrier, soit l'opération la plus importante pour des civils depuis la Seconde Guerre mondiale. La franco-américaine Esther Duflo reçoit le Nobel d'économie pour ses travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Elle est la deuxième femme lauréate dans cette catégorie. En 2013, elle avait été choisie pour conseiller Barack Obama sur les questions de développement. L'action FDJ décolle pour ses premiers pas en bourse. Le titre clôture à 22,70 €, faisant un bond de 14% par rapport au prix fixé pour son introduction. J'ai le sentiment d'être en train de vivre un moment historique, se réjouit Stéphane Palaise, PDG du groupe. Car dans le cadre de cette privatisation, 500 000 Français sont devenus actionnaires. PSA et Fiat Chrysler actent leur mariage en annonçant la signature d'un accord engageant. Objectif, former le 4e constructeur automobile mondial. La nouvelle entité comptera plus de 400 000 salariés. Président du directoire du groupe français, Carlos Tavares évoque une formidable opportunité.